à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Ceci est mon podcast numéro 2 de l'année 2024. Donc tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Le mois de mars s'approche de sa fin. Donc c'est le moment de faire un deuxième podcast, ça c'est sûr, pour l'année 2024. D'autant plus que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc des choses, je dirais, nouvelles, des choses pas nouvelles mais que je vous avais pas forcément montrées. Et puis des choses que je compte mettre sur Ravelry bientôt. Donc on va parler de projets finis, d'encours, un petit peu de laine, de prévisions tricotesques à venir. Et ce sera tout. Je pense qu'on aura déjà passé un bon moment ensemble autour du tricot, autour des arts du fil, autour de la laine. Et faites comme moi, c'est-à-dire prenez une bonne tasse de café, de thé, de chocolat, un bon verre d'eau, selon l'heure, une bière si ça vous dit. Et puis allons-y. Donc, on va faire un format de podcast assez classique. Dans un premier temps, je vais vous parler donc de projets finis. Donc, je vais vous les montrer. Je vais vous dire que ceux que je vais sortir aussi bientôt. Et puis, dans un deuxième temps, les encours, puis le blabla tricot en fait. Oui, c'est ça, du blabla tricot. Alors, les projets finis. J'en ai plusieurs à vous montrer, donc voyons voir. 2 bonnets, voilà, une veste, un pull. Alors, de ce que je vois, aujourd'hui, dont on va parler, d'une manière assez transverse, ça va être des modèles plutôt mixtes, masculins et potentiellement enfantins. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que... Alors, je crée de tout. C'est vraiment varié. Enfin, c'est toujours du tricot, mais... j'ai pas un style que j'affectionne plus qu'un autre. Je vais apprécier de faire des choses un peu déjantées, un peu amusantes, des choses plus classiques, des choses vraiment neutres et des choses pleines de couleurs. Ouh, il y a le soleil qui s'invite et donc j'espère que ça vous dérange pas, que vous voyez quand même bien. Je vais retirer un peu mes lunettes pour pas que vous ayez de reflets. Voilà. Donc ça, vous le savez et... En fait, ce qui m'éclate souvent le plus, c'est justement de créer des choses un peu masculines, un peu différentes, un peu mixtes, voilà. Même si j'adore les dentelles et autres, mais en fait j'aime tout dans le tricot. C'est un peu ça le problème, c'est que j'aime tout et je crée de tout. Donc, allons-y. Déjà le pull que je porte, je l'ai jamais sorti. C'est une marinière ultra fun. Ce serait peut-être l'occasion que je vous la mette en ligne. Elle est en raglan, elle a été testée, ça fait un moment. C'est une marinière ultra fun en fait, en raglan. Tout simplement, avec des motifs. Et j'ai passé des restes de laine dedans, en fait. J'avais des restes de laine et c'était l'occasion de les passer dedans. Alors, je vous avoue que des fois, je procrastine à mettre sur Ravelry. Parce que c'est longuet. C'est long, il y a tout le process à passer en revue, à machin, à bidule, et il faut que je me crante tout de suite un moment un peu long dans mon emploi du temps, qui est chargé, pour mettre en ligne, mais bon, promis, je vais le faire. Donc je procrastine toujours, en fait, à le faire. Shame on me. I apologize. Donc, celui-ci. Alors, je vous ai passé des restes dedans, des restes de laine que j'avais, soit des restes de laine teinte à la main, soit des restes de laine, voilà. J'aime bien exploiter les restes de laine. C'est
c'est avec ça qu'on s'amuse le plus. Là, je voulais vous montrer un pull que je vous montrerai pas parce que mon fiston n'a pas été capable de me le ressortir facilement. J'espère qu'il ne m'est rien arrivé à ce pull. Dans lequel je vais passer tous les restes de laine que j'avais pour lui faire un pull. Et il est bariolé un peu en fade comme ça. Et c'est hyper cool. D'ailleurs, bon, je vous montrerai une prochaine fois, mais c'est sur la base d'un de mes intemporels, l'intemporel à raglan. Et franchement, si vous avez envie de vous amuser un peu, je vous invite à essayer de faire ça. Vous prenez tous vos restes et vous les passez à la suite les uns les autres en ordonnant un peu les couleurs. Et vous verrez, vous avez quelque chose de vraiment sympa, pas prise de tête. Et fun à tricoter parce que c'est pas uni quoi. Donc et quelque part on n'a pas l'enjeu qu'on peut avoir sur un modèle plus complexe, sur un modèle sur lequel on va avoir parfois plus d'attente. Et donc on s'amuse bien. Voilà. Après faut aimer. Ça c'est sûr, faut aimer, mais mon fils aime bien et moi aussi j'aime bien faire ça. C'est voilà. Donc j'avais passé des restes de gris et de bleu. Doit y avoir de laine que mon ami Thibaut de Tricostérone m'avait donné. Coucou Thibaut. Grise et puis d'autres restent gris foncé. Pareil, un rose un petit peu intermédiaire que j'aimais bien, qu'ils ne font plus chez Drops et que là j'avais couplé avec avec un autre fil. Voilà, pareil. Ici un rose plus foncé. Que j'avais des mélanges de jaune, voilà, et voilà, comme ça vous pouvez voir. Et donc j'avais créé ceci. Faut que je trouve un moment pour mettre tout ça sur Ravelry. Donc voilà ce pull, et passons au modèle fini. Alors, petit bonnet, pour commencer. Alors ce bonnet, je l'ai créé pour tester des torsades. J'avais vu une image de torsade, alors sur une banque d'images ou un site d'images, je ne sais plus. En tout cas, je l'avais vu et je m'étais dit, tiens, je vais essayer de reconstituer le principe. Alors c'est de la torsade 4x4, et puis il y a quelque chose d'un peu amusant au niveau d'une torsade sur deux. Alors, j'ai essayé de le faire. Le rendu est sympa. Vous voyez, le rendu est sympa. Mais, c'est une vraie galère à faire. Donc j'ai fini le modèle, mais je pense pas que je vous le présenterai, je le publierai parce que pour moi, la créatrice, ça n'a pas été l'éclat, mais vraiment pas, parce que torsader dans une torsade, c'est pénible. Donc, moi j'ai fait le bonnet plutôt pour ma choupette, même si des fois je le mets, hein, je veux dire, il fait froid, il y a un bonnet qui est là. Voilà, avec une couronne un peu sympa improvisée, mais bon, rien de... Mais je pense pas que je vous le publierai parce que franchement, c'était pas l'éclat à faire. Voilà. Donc, c'est pas la peine. C'est joli, mais pour moi, et ceux qui me connaissent savent que j'ai quand même un style un peu marqué et que je rechigne pas à un peu de complexité parfois. Pour moi, là non c'est trop. Franchement c'est trop Pardon. C'est trop pénible. Voilà. Donc je vous le mettrai pas en ligne, mais je vous le montrerai quand même pour l'idée. Par contre une torsade, il y a plein de types de torsades qui peuvent être très sympas et agréables à réaliser et qui vont avoir un joli motif. Donc voilà. Bonnet numéro 1 qui n'a pas de nom, bonnet rose. Projet numéro 2 qui va avec le projet numéro 3. Alors, un bonnet. Alors là, celui-là, je pense que je pourrais vous le mettre sur Ravelry par contre. C'est le bonnet Ailis et je l'ai créé pour tester une torsade. Voilà. Qui est ma foi fort sympathique quand même, comme torsade. Donc un exemple typique de bonnet beaucoup plus sympa, réalisé, voilà. Bon, la torsade, elle va vous demander quand même un peu de vigilance, hein, soyons honnêtes. Mais le rendu, l'effet, il est... Voilà. Il est vraiment chouette.
et la faisabilité est agréable. Donc ça, c'est le bonnet Ailis. Je l'ai réalisé en Charisma Bleu Ciel, que j'avais encore en stage. J'en ai presque plus maintenant. Voilà, c'est la plug dont je me sers pour tester des points. J'aime bien la Charisma. La Charisma, c'est une laine que j'aime bien, à titre personnel. Elle est super wash. Alors, j'aime bien et j'aime pas. J'aime bien parce que, ça passe à la machine, hein, tout simplement. Je le mets dans la machine et puis voilà. J'aime pas parce que, elle se distend vachement. Elle a perdu une bonne partie des qualités vraiment intéressantes de la laine. Et le process superwash, c'est un process qui pollue à fond. Alors, mon avis là-dessus, sur les laines superwash. J'ai vu que Crystal K avait fait un podcast où elle en parlait et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc j'ai apprécié sa démarche. Je sais pas si Crystal me connaît, me suit, mais j'ai apprécié sa démarche parce que c'était intéressant. Elle a mis sur un format tout seul des éléments multiples dans un seul résumé. Des choses un petit peu éparses que tout le monde a glané ci et là, mais là elle en a fait une synthèse et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant à propos de la... Donc elle n'a pas parlé que de la laine superwash, elle a aussi parlé de sa position sur l'acrylique, qui était intéressante aussi, très intéressante. Et pour le coup, je partage son analyse. Voilà. Moi-même étant mère de famille qui bosse pas mal, avec des enfants et tout ce qui va avec dans la vie, hein, je veux dire, il y a toutes ces choses-là, et mon activité tricot à côté passion, sous forme de loisir, mais c'est un loisir plus quand même qui demande pas mal de temps. Tout ça, ça fait que le temps m'est compté toute la journée. Donc je fais attention à ne pas le gaspiller. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, tricoter de l'acrylique ou de la laine superwash, parce que là je vais faire un petit amalgame des deux, c'est bien pratique et bien commode pour l'entretien de la veste ou de l'élément tricoté, du projet tricoté, de l'objet. Sans compter que parfois, si vous offrez, les personnes ne font pas attention en général. C'est pas une critique, c'est un constat, mais tout ce qui va être entretien du linge est généralement délégué à la machine à laver, voire au sèche-linge, parce que ça demande du temps de surtrier, de laver à la main et toutes ces choses-là, voilà. Et les incidents arrivent vite. Donc, si vous n'avez pas en face de vous, en général, soit quelqu'un qui est hyper méticuleux, soigneux et qui fait attention, soit quelqu'un qui connaît l'effort du modèle tricoté, toutes ces choses-là, et qui le sait, qui en tient compte, ou qui a un peu de temps, hein, tout simplement, hein, qui a du temps à consacrer à faire attention à l'entretien de son linge, plus que la moyenne des gens. Si vous n'avez pas affaire à des catégories de personnes comme ça, c'est dommage de tricoter de la vraie laine non superwash, parce que régulièrement ça atterrit dans la machine à laver, ça ressort tout feutré et ça finit dans la poubelle. Et les quelques fois où j'ai offert, ça a régulièrement terminé comme ça, même si on me l'a pas dit. Là, je le sais parce que quand on me l'a dit, et parfois on me l'a dit longtemps après. Donc, en faisant ma petite comptabilité, je me dis, préférez le superwash ou vraiment insister en sachant à qui vous offrez quelque chose, mais vous leur donnez une charge en plus. Vous leur donnez une charge quelque part. Une charge mentale. Donc, de ce fait, c'est bien pratique. Voilà, si vous aimez tricoter, d'offrir quelque chose qui va être fait dans une matière qui va être facile à entretenir. Maintenant, pour moi, ou ma famille,
comme c'est moi qui gère le linge, j'ai passé des semaines à tricoter un pull, j'ai passé vraiment un grand moment à tricoter un projet. Et la laine, elle a vraiment des qualités d'auto-nettoyage. C'est-à-dire que ça ne sent pas, vous l'aérez, c'est bon. Vous lavez votre pull, alors, 1 ou 2 fois par an. C'est pas non plus la fin du monde de le faire à la main, même si c'est quelque chose en plus. De l'essorer entre 2 ou 3 serviettes, même si là, du coup, les serviettes, vous pouvez les relaver. Faut pas oublier ça. Hein. Et de le faire sécher à plat dans un coin, encore faut-il avoir de l'espace pour le bloquer, le rebloquer à nouveau. Donc ça, moi, je le fais pour moi parce que je sais que, mais je sais que je peux pas le demander à autrui, pas facilement. D'autre part, il y a aussi le côté certes entretien du linge et le côté écologique. Alors, dans nos modes de vie modernes, parlons franchement, souvent on fait des efforts pour faire attention à l'écologie, mais il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe. Est-ce que, vu la dimension de votre stage de laine et de tout ce que vous tricotez, ça fait tant que ça par effort, comme effort par rapport à tout le reste que parfois sur lequel on va pas faire attention. Par exemple, comme tout le monde, j'achète du jambon, et du jambon ou des choses comme ça qui vont être emballées. Ces emballages-là vont se retrouver à la poubelle, c'est du plastique. Bon, c'est pas terrible. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors on essaye de faire un peu la chasse au suremballage, à toutes ces choses-là, mais immanquablement, quand je fais mes courses, je reviens avec des trucs emballés. Même si vous achetez à la coupe, il va vous mettre ça dans un plastique. Tous ces éléments-là, ça, plus ça, plus ça. Il y a plein de domaines sur lesquels il peut être attendu de nous qu'on fasse attention. Et je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. L'attention va être de plus en plus importante. Mais est-ce que spécifiquement se surconcentrer sur nos plots de laine par rapport à d'autres domaines dans lesquels on va être moins exigeant, est-ce que ça n'a pas un petit côté déclaration de vertu dans le tricot? Voilà, donc ne vous culpabilisez pas, voilà. Tout ce qui va être attentif à l'écologie, forcément c'est pas que dans le domaine de la laine. C'est notre passion, donc forcément on va vouloir y mettre le plus possible d'attention, mais ne soyons pas naïfs, nous faisons nous-mêmes beaucoup d'erreurs écologiques. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être perfectibles, et parfois nous n'avons pas le choix. Donc, ne nous culpabilisons pas par rapport à ça. Voilà. Ce qui motive aussi mon choix d'aller régulièrement vers les laines naturelles, c'est la sensation au porté, la sensation au tricoté. C'est important pour moi. Et puis c'est important aussi pour moi de soutenir la filière écologique, à travers les laines notamment, mais mon action devrait s'étendre, même si là je n'en parle que dans ce podcast par rapport à la laine, mais mon action devrait s'étendre sur d'autres secteurs de la vie, moderne. Ne serait-ce que en matière de consommation alimentaire. Voilà, je ferme la parenthèse qui a duré bien assez longtemps. Et peut-être que je couperai au montage d'ailleurs. Donc ce bonnet Ailis, voilà, avec la torsade que je trouve très sympa, mais qui demande quand même un peu de vigilance, en restant agréable à tricoter. Ça a été désagréable sur toute la ligne. Ça, c'était un peu de vigilance et plaisant. Donc voilà le bonnet Ailis. La veste. Alors, j'ai une de mes testeuses adorées et chérie, coucou Marilo, qui a fini son Ailis, et je me suis dit, oui, non, mais là, Béatrice, tu pourrais quand même le publier. Elle a fait un effort. CF, ce que je disais tout à l'heure à propos de la publication sur Ravelry qui est chronophage.
Alors, l'autre jour, au dernier podcast, je le portais. Voilà, il a été réalisé sans problème et sans souci par les autres testeuses, donc je vous le montre. Alors, c'est une veste. Alors là, je l'ai réalisé en Holzgarn Straw. Alors Straw, c'était un cône que j'avais acheté de 1 kg qui ne faisait plus chez Holzgarn. Et puis bon, voilà, il ne me faisait plus chez Holzgarn, donc j'en ai bénéficié. Mais elle n'existe plus. Donc c'est vraiment couleur paille. Je regarde si j'en ai pas un petit bout ici. À vous montrer. Non. C'est un beige qui tire très légèrement sur le vert, un peu moutarde. Typiquement couleur paille. Quand je l'ai vu, c'est pas une couleur qui m'a branché à mort, mais je me suis dit que c'était un excellent neutre. Et 1 kg en déstockage, je prends. Voilà. L'achat intelligent, l'achat raisonné. C'était pas l'achat coup de cœur. Et j'en suis bien contente. Il m'en reste encore un peu, mais là, je l'ai franchement usé. Hein. Je l'ai pas tricoté que là-dedans. Voilà. C'est vrai que elle a d'autres couleurs, Madame Holst, qui sont très sympas dans les beiges, dans ces nuances-là, dans les neutres en fait, les neutres de couleur moyenne qui mettent bien en valeur nos points. Mais je pense que oui, il y avait des couleurs qui devaient être plus sympas et avoir plus de succès pour répondre à cette commande, notamment la mouflon ou la couleur, je crois que c'est Truffle, qui est hyper belle. Mais bon, voilà. Et je l'avais couplée avec de la Gold Crest. Voilà, je vous la montre. Elle est à côté de moi. Et le rendu, ma foi, fort sympathique. Ça donne quelque chose d'un peu chiné, tout en restant un peu ton sur ton, donc on voit les mailles. On voit les mailles, on voit les points. Voilà. Alors, c'est une veste assez grande, assez longue. C'est la veste un peu manteau, quoi. Hein, un petit peu comme un petit peu, j'ai envie de dire, comme le Dunagal que j'avais créé. Facile à porter. Agréable avec un col qui monte. Un peu oversize. Quand il va commencer à faire franchement meilleur, vous mettez ça juste avec... Ça peut remplacer un peu un manteau, une veste, avec un côté casual. Moi, j'en suis hyper contente. Et j'ai pas mal mise cet hiver. Et la couleur, elle est facile à porter, je trouve. Parce que c'est neutre, parce que c'est doux, parce que c'est casual. Donc voilà, c'est sympa, quoi. Voilà. Alors, j'ai eu une petite galère d'échantillon, rien de bien grave, dans le sens où... je me suis un petit peu détendue du tricot, donc mon échantillon a un petit peu changé. Et il est un petit peu plus grand que prévu. Bon, il est un peu plus grand que prévu, ce qui n'est pas forcément un problème immense pour moi, mais voilà. Ce sont des choses qui arrivent, même aux designers, en fait. Le modèle est lisse. Donc des torsades devant, des torsades dos et un col-châle. Je vous le remontre un petit coup. Voilà. Voilà. Pour le printemps, pour l'automne, allez-y. Et en hiver, quand il fait froid, si c'est pas super chauffé au boulot ou chez vous ou autre, vous mettez ça avec le col qui remonte bien. On est tout de suite mieux. Modèle suivant. Alors, modèle suivant. Active Sweater. Alors, je voulais pas publier, j'ai cherché des testeuses, mais j'ai pas recommuniqué dessus. Voilà, je l'ai tricoté depuis un moment pour mon fiston. Alors, il a une petite histoire. Alors, Ellis aussi, tout à l'heure, avait une petite histoire. Il a inspiré du monde irlandais, tout simplement. Voilà, c'est un petit peu une évasion autour des torsades, tout simplement.
Celui-là, c'est plus quand même. C'est plus. C'est un... Alors mon fils a trouvé tout de suite. Il va s'inspirer d'un univers artistique, graphique, contemporain. Je dirais que je me suis inspirée de la ville de Berlin, des stations de métro berlinoises, du métro berlinois. Donc il y a un côté art moderne, années 70, années 60, années 70. Très contemporain, très coloré, graphique, moderne, même si c'est un peu un rétro moderne quand même. Si on se replace il y a 40, 50 ans, bon. Une époque où en fait on voulait du modernisme. L'époque du brutalisme en matière d'architecture. Donc juste pour faire un petit aparté, brutalisme, ça vient de... pas de brutalité, mais de tout ce qui va être brut. Avec un aspect fonctionnaliste des choses. Et une grande versatilité de blocs qu'on juxtapose les uns au-dessus des autres pour créer un modèle architectural final. C'est un peu un changement de manière de penser. Et là, je vous renvoie, par exemple, à Le Corbusier. Voilà. Ou à d'autres architectes modernes de l'époque. Donc c'était intéressant comme approche. On en a plein partout autour de nous. Si vous êtes... voilà. Et souvent, ça a mal vieilli. Parce que c'est le béton brut qui a mal vieilli, parce qu'on a construit énormément de choses dans lesquelles on n'a pas forcément bien logé les gens dans des bonnes conditions, donc ça s'est détérioré. Parce que, en définitive, si l'idée apparaissait extrêmement séduisante au niveau intellectuel, et dans l'air du temps des années 60, et un peu avant, et ben ça vieillit, ça passe mal dans le temps. Parce que c'est pas si humanisant que ça. L'ex-URSS est rempli de logements de cette sorte et d'éléments architecturaux de cette sorte. Bon, à l'heure actuelle, c'est pas forcément toujours le top. Néanmoins, il y avait vraiment un mouvement intellectuel intéressant et quand c'est vraiment bien entretenu, ben, pensez au Centre Pompidou. Voilà. Donc, l'Active Sweater, je me suis un peu inspirée de ça. Avec des points en pointillé, voilà. En pointillé. Dans le col, les couleurs. Donc ça, c'est de la... Bah, comme ça fait un peu le crash test. C'est de la Alaska de Drops que j'avais en stage depuis très longtemps, qui bouloche. Ça, tout le monde le sait, qu'elle bouloche. Je l'ai pas rasé. Faudrait le raser. Faut le raser une paire de fois et puis ça fait le job. C'est une laine qui est extrêmement bon marché. C'est de la laine. Et puis bah, la laine, ça bouloche souvent, hein, c'est l'excédent du filage. Sur les bords, j'ai mis un petit peu de mélange de Holzgarn, de plusieurs Holzgarn dans les verts. De plusieurs Holzgarn dans les jaunes et verts. Et effectivement, le reste, bah, c'est de l'Alaska. De l'Alaska toute simple. Qui est très agréable à tricoter, hein, ceci dit. Hein. Si vous aimez tricoter de la laine, laine, et que vous recherchez quelque chose qui soit accessible en termes de coût, c'est important aussi quand même. C'est important aussi. C'est intéressant. C'est intéressant. Après, bah, c'est Drop, c'est un industriel gigantesque de la laine. Sur leur site, ils certifiaient, il y a certaines certifications en matière d'OEOTEX et de sources sans museling, même si j'ai pas vérifié récemment. Donc, bon. C'est de la laine qui vient de l'autre bout du monde, mais c'est de la pure laine et on se pose parfois moins de questions quand on achète un matelas. Ou autre chose. Voilà, voilà. En tout cas, c'était une laine que j'avais en stash et je l'ai utilisée et bah, mon fiston en est ravi. Alors, j'ai trouvé que le col était un peu large et bon, bah, ça c'était mon prototype. Et dans le modèle que je vous publierai et que j'ai fait tester, j'ai réduit la dimension du col. Même si en fait, lui, il aime bien. Il aime bien. Voilà. Mais pour homme, je trouve que c'est mieux quand c'est un peu plus près du col.
c'est un peu plus sympa. Donc voici l'Active Sweater et son monde d'art moderne, d'art contemporain, inspiré de la ville de Berlin et plus particulièrement des stations de métro, du métro de Berlin. Coloré, en pointillé. Je l'ai appelé Active Sweater parce qu'il a un côté qui remue. Vous voyez les pointillés qui signent la vitesse, le côté rail aussi, et puis les couleurs un peu amusantes. Bon, après, je sais que même quand j'essaye de faire des choses un petit peu déjantées, c'est jamais si déjanté que ça. Parce qu'en définitive, il est assez simple à porter. Pour un adolescent, ça reste simple à porter. Modèle suivant. Alors là, celui-là. Depuis le temps. Et là, je fais un coucou à Eric. Alors, Eric, c'est le mari de Vinciane du podcast de Popo et Lolo, je crois. Coucou Vinciane. Et coucou Eric. Donc, ce podcast-là, ce pull-là, c'était avec des échanges avec Eric, qui adore les laines naturelles. Et qui adore les torsades. Je m'étais dit, je vais créer quelque chose. Et mon mari, il avait flashé sur le motif. Donc, je l'ai créé. Et j'ai eu plein de galères. Sur ce modèle. J'ai dû faire une erreur de calcul quelque part. Dans mon prototype. Depuis, c'est corrigé. Mais j'ai tricoté beaucoup, il a fallu démonter, machin. La couleur qu'il a choisie, c'était du bleu marine. Et le bleu marine, le bleu marine, quoi. Donc, j'ai traîné, il y a eu des anomalies, il a fallu redémonter, remonter. Il n'est pas bloqué, là, il est fini, mais il n'est pas bloqué. D'ailleurs, vous voyez, il y a toute une série de diminutions, là, qui, après blocage, ne se verront plus. Mais il a fallu faire des petits réajustements, des petites choses, bon. Il lui va très bien. Ça y est. Il lui va très bien. Il faut que je lave et que je le bloque. Il faut que je mette des trucs sur Ravelry, il faut que je lave et que je bloque ce pull. Il s'appelle Sologne, parce qu'il est inspiré d'une promenade en Sologne. Pensez au marais, pensez à la nature, pensez à la reconnexion avec l'authenticité, et là vous avez ce pull. Voilà. Alors, je l'ai réalisé en lima, de drops, coloris bleu je sais pas quoi, bleu foncé, bleu grisé, un blue jean foncé, quelque chose comme ça. La laine est super agréable à tricoter. Les galères, on en a parlé. L'échantillon, c'est de la DK, donc un pull en XL en DK, c'est long. Voilà. Et c'était un bottom-up. Parce qu'à cette époque-là, ce type de modèle, je le faisais en bottom-up. Faut que je le bloque, mais il est impec. Hein. Franchement, il est impec. Et qu'il le mette. Mais il lui va parfait. Et du coup, je suis ravie. Mais il faut que je prenne de l'énergie et que je le bloque. Surtout que là, maintenant, il refait froid, donc il pourrait le mettre. Il l'a déjà mis un petit peu non bloqué. Mais là, il va se révéler au blocage, donc ce sera beaucoup mieux. Il est vraiment beau. Allez, tout à l'heure, je le bloque. Le Sologne, et pareil, je vous le mettrai sur Ravelry promptement. Hop. Et gratuitement, les modèles que je vous montre, vous pourrez les télécharger tout à fait gratuitement. Je le précise. Hein. Normalement, c'est en français et en anglais. Celui-ci, Sologne, je ne sais pas s'il est traduit, donc je verrai. Sinon, je ne le mettrai qu'en français, tant pis. Parce que c'est au moment où je crée que... Voilà. Et sinon, je ne me vois pas passer du temps à le retraduire.
Il y a suffisamment de choix quand même de modèles de ce type par ailleurs, mais je vous les mettrai gratuitement bientôt. Donc là, c'en est fini des modèles terminés. Donc je vous ai tout montré de ce côté-là, ça fait déjà 34 minutes. Et maintenant, on va passer aux encours tricot. J'en profite pour boire un petit peu de café. Il faut s'en garder jusqu'à la fin du podcast quand même. Et les encours. Alors, les encours, on va parler d'encours plutôt masculins. Sauf un qui est franchement féminin. Et encore, je vous expliquerai qu'il y a une déclinaison masculine qui va tomber. Le premier que je vais vous montrer, c'est Félix. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dû vous le montrer. C'est un modèle que j'ai tricoté pour le bébé d'une collègue qui venait d'accoucher. Et donc, ce petit Félix, j'ai trouvé très très chouette. Et je me suis dit que ce serait très très chouette sur mon mari aussi. Donc là, pas d'objection. Il est mixte pour tous. Hein. Franchement, ça c'est vraiment le modèle pour tout le monde. Donc ce sera mis pour tout le monde. Alors, le Félix, je vous l'avais mis en plusieurs couleurs. Dans le sens aussi où c'est typiquement le genre de modèle qui peut être réalisé avec quelques restes de laine. Alors en quantité suffisante quand même, hein, à peu près un tiers de chaque couleur. Donc ça c'est très cool. Et ça peut aussi être fait en uni parce que vous allez voir c'est un pull à mailles glissées. Je vous mettrai la photo du Félix bébé que j'ai tricoté pour que vous voyez un petit peu comment c'est finalisé. Et là je vais vous montrer celui que je suis en train de réaliser pour mon mari qui est très très chouette mais qui est fait entièrement en gris. Parce que ça, mon mari, il aime les couleurs, voilà, il aime une certaine neutralité. Je peux aller sur du fun pour mon fils, pour moi. Pour ma fille, elle laine gratte, alors elle ne l'aimait pas, donc bon. On attend un petit peu. J'attends un petit peu que son avis ait évolué sur le sujet, parce que même tricoter du 10 ans, si ça gratouille et qu'elle se plaint, voilà. Ça dépend un petit peu, donc on attend un petit peu pour refaire des modèles, qu'elle ait grandi, qu'elle soit sûre, et ce sera très bien. Et puis surtout que j'ai déjà de quoi faire entre mon mari, mon fils et moi, et puis d'autres personnes pour qui je tricote aussi. Donc ce Félix, il est avancé, mais pas tant que ça. Mais bon, c'est pareil, hein, c'est du XL pour hommes, en DK, échantillon 20-27 ou 19-27, je ne sais plus. Donc c'est assez longuet. Et il est en gris. Un gris qui reste sympa à tricoter, je trouve. C'est pas un gris trop foncé, c'est un gris flanelle. Je vous le montre. De chez Drops. Pareil, j'avais acheté des cônes. Quand il y a des cônes en promo, même si je ne sais pas encore, voilà, j'achète des cônes. Ou des... Elle fait des ballotins avec les laines sur lesquelles le fil s'est cassé, qui est normalement attribué à des plots. Mais comme le fil s'est cassé, elle les met en ballotin. Elle les vend moins cher. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, tout simplement. Ce sont des ballotins de 200 grammes. Donc en général, j'achète des cônes ou des ballotins. Et plutôt en promotion, quand je vois passer des choses dont je sais que ce sera utile. À un moment. Donc là, j'ai pas fait le col, la patte de boutonnage, donc vous la voyez pas. Je vais vous montrer le dos, du coup, ce sera plus cool. Voilà. Alors, ce sont des rayures de mailles glissées sur un raglan. Ça, c'est un point, c'est une déclinaison du mousse avec du glissé. Et vous voyez, c'est sympa. C'est sympa comme point. C'est simple et c'est sympa et ça fait une jolie petite texture. Voilà. Donc une fois qu'il sera lavé, bloqué, avec sa pâte de boutonnage faite, ici, et quelques boutons certainement en bois,
ce sera vraiment bien. Et c'est pareil, il faut l'avancer, hein, parce que ça fait quand même pas mal à tricoter. Là, je dirais que j'ai à peu près fait la moitié. Et puis il y aura les manches à faire aussi. Donc j'avance ça tout doucement. Mais je pense que ce sera chouette. Surtout que là, il a envie de remettre des pulls. Voilà, il y a eu toute une époque où... Voilà. Mais même pour aller bosser, un beau pull, c'est sympa. Il n'y a pas que la... Il n'y a pas que le costard cravate, quoi. Il y a ça aussi, donc... Puis je pense qu'avec le temps qui passe, en vieillissant, on a envie d'un peu plus de confort, voilà. Donc, voilà. Le modèle en question, le Félix. Donc, je vais voir. Je vais peut-être vous le publier. Parce qu'il a été réalisé et autres. En fonction de l'énergie que j'ai à mettre à la publication, je verrai à quelle vitesse je vous le publie. C'est un raglan, il n'y a rien d'extravagant, c'est un raglan avec des rayures. Et c'est chouette, tout simplement, c'est chouette. Depuis que j'ai décidé de donner une impulsion gratuite à mon tricot complètement, de tricoter les laines que j'ai, d'être vraiment beaucoup plus dans un partage autour aussi d'articles que j'intègre à mes pulls, à mes publications. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais à l'heure actuelle, à peu près systématiquement, je vous publie un modèle et dedans j'intègre des articles qui je trouve méritent le coup d'être lus. Où je vais recontextualiser, donner des éléments historiques, raconter un petit peu une histoire. Et je suis enchantée de le faire. Vraiment, c'est un vrai bonheur parce que je partage avec vous autour d'articles un peu de fond. Je sais que en publiant gratuitement, il y a énormément de téléchargements. Je suis systématiquement sciée de voir que quand je publie, allez, sur les 3 premiers jours, il y a 500 téléchargements. Voilà, facilement. J'ai des remerciements du monde anglo-saxon, essentiellement, du monde français aussi. Donc je me rends compte qu'en fait je touche un public anglo-saxon assez conséquent, puisqu'il se manifeste. Alors, est-ce que ce sont des anglo-saxons ou est-ce que ce sont des personnes non francophones et puis qui vont qui vont s'exprimer en anglais, voilà. Et j'en suis engagée, j'en suis enchantée. Donc là, j'ai été surprise au cours d'échanges récents d'entendre dire que j'étais une créatrice et tricoteuse engagée, ce que je ne voyais pas pour moi. Vraiment, je ne me voyais pas comme quelqu'un de spécifiquement engagé dans dans tout ce qui va être tricotesque et laineux. J'aime partager, je pense que mes articles vont être intéressants, mais sans engagement politique, hein, vraiment, dans mon idée, il n'y a pas d'engagement politique fort. Ils sont juste des éléments de contexte, des éléments historiques, des éléments culturels que j'ai envie de mettre en avant. Voilà, tout simplement. L'idée, c'est de partager l'amour du fil, de diffuser un petit peu des idées, de diffuser un petit peu d'éléments culturels et de vous distraire, de vous permettre d'accéder à un petit bout de mon espace mental, de vous le proposer au moins, et de diffuser le bonheur autour de soi. C'est vraiment ce que je veux. Le monde dans lequel on vit est souvent difficile, il est souvent âpre. La vie par essence apporte des joies, mais aussi des moments compliqués. Et j'ai envie de dire, surtout dans ma tranche d'âge, j'approche de la cinquantaine. Les enfants grandissent, j'ai des deuils autour de moi, de la maladie, des choses comme ça. Ça me rend très triste et en même temps, c'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de l'humanité. Et on doit composer avec. Donc tous les éléments de bonheur et de joie que je peux apporter autour de moi et partager,
eh bien je le fais. Voilà. D'une façon qui me fait plaisir, bien sûr. Autour du tricot, voilà, je pense à moi aussi. Et sachez que c'est un grand bonheur, un immense bonheur de faire ça pour moi. Je suis toujours enchantée aussi quand je regarde tous vos commentaires en dessous, les commentaires sur Ravelry et autres. Je ne réponds pas toujours parce que j'ai peu de temps. Mais sachez que ça me touche énormément et que j'en suis ravie. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous invite à vous abonner aussi au passage si ce n'est pas fait. Hein, voilà. Fallait bien lâcher la demande à un moment. Voilà, c'est fait. Donc, merci à vous tous et vous toutes pour tout cela. Et j'espère que je vous rends heureuse avec mes tricots et avec mes élucubrations. Donc voici le Félix que je partagerai bientôt sur Ravelry. Voilà. Je mettrai toutes les tailles, un échantillon de DK, ce sera impeccable. Voilà. Modèle suivant. Alors, il y en a deux que je vais vous montrer, que je suis en train d'auto-tester. Alors, je vais vous parler des cales que je suis en train de préparer, parce qu'il faut s'y pencher un moment avant. Les cales de cet été et de Noël prochain que je prépare. Si vous voulez le faire en mystérical, vous arrêtez ici tout de suite et puis vous reprendrez après. Si ça vous dit de voir un petit peu ce que je vous concocte pour cet été et pour Noël, eh bien allons-y. Voilà. Il y a suffisamment de cales vraiment mystérieux. Là, ce sont quand même des pulls que je vais vous montrer. Pulls et vestes. Je pense que si vous voulez tricoter une grosse pièce, vous aimez peut-être bien aussi savoir ce qu'il en est. Donc je vais vous montrer un petit peu les avancées. Je vais vous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Et puis simplement si vous voulez pas le voir parce que vous avez envie de vous garder la surprise, vous coupez, voilà, tout simplement. De toute façon, il y aura un timestamp en dessous, donc voilà. Il y a du spoiler alerte. Mais je préfère quand même vous montrer. Ce sont pas des châles, c'est pas une pièce à un écheveau ou à deux plottes, sans gros enjeux. Là, il y a quand même du tricot, quoi. Mais j'adore faire des pulls, donc il n'y a pas que les châles et les bonnets dans la vie et voilà. Donc, voilà. Je suis plutôt une designer à DK et plutôt une designer à pull. Alors, là, je vous ai montré des modèles masculins. Donc, allons-y sur le modèle féminin. Mais je vous expliquerai après, il y aura une déclinaison masculine ou mixte. Alors, oups, excusez-moi, je cours derrière ma pelote. Ma pelote s'était carapatée, donc je suis allée la récupérer et je vous le présente. Alors, Dragon's Well, écaille de dragon. Et ça, c'est pour cet été. Normalement. Ou alors ce sera l'autre, mais normalement c'est celui-là, c'est pour cet été. Dragon's Well. Alors, j'ai eu envie d'évasion, mais franchement d'évasion. Donc on s'évade dans le temps, on s'évade dans l'espace, tout ça c'est vachement bien. Mais là carrément on s'est évadé dans le merveilleux et dans le fantastique. Alors la genèse du truc, c'est que j'ai écouté un podcast de Nota Bene, donc si vous suivez un petit peu les vulgarisateurs historiques et culturels, vous devez connaître Nota Bene, dans lequel il interviewait des professeurs d'université, une professeure d'université qui tient une chaire de littérature fantastique, il me semble, à l'université de Créteil. Voilà. En dessous, je vous mettrai peut-être la référence, donc c'était un podcast d'1h30 à peu près. Voilà, sur sa chaîne Nota Bene ou Nota Bonus, c'était vraiment intéressant. Mon mari est un gros lecteur de science-fiction et de médiéval fantastique et autres univers de ce monde, de ce monde et autres univers avec une composante de merveilleux ou de technologie ultra avancée dans
dans l'univers en question. Et donc, j'ai écouté, et moi aussi j'aime bien, donc j'ai écouté ce podcast, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, d'une part, parce que enfin un petit peu d'éléments vraiment étudiés, scientifiques, sourcés autour du médiéval fantastique et autour de la science-fiction. Et ça m'a vraiment donné envie de mettre en valeur le médiéval fantastique, le monde de Tolkien, là, pour le coup, qui n'en est qu'une facette. Voilà, ça m'a fait envie, voilà. Et j'ai créé donc ce pull qui s'appelle Dragon's Quell, écaille de dragon. Pour le coup, il est féminin, là, celui-ci. Hein. J'ai des testeuses qui ont quasiment fini. Moi, il est avancé, mais sans plus. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai quand même quelques encours, là. J'ai 3 encours actifs en ce moment. Donc, faut les avancer gentiment, mais d'ici cet été, ce sera bon. Mais voilà, je me donne une petite étape d'aller jusque-là, un, puis après l'autre. Je vous montre, donc, spoiler alerte, ceci. Alors, c'est un pull. Alors là, c'est de la décara. Vous avez un point en écaille de dragon ici. Donc forcément, c'est tout rabougri sur mes aiguilles. Et ici, vous avez un point qui va former... Alors, une fois bloqué, ça se voit franchement. Mais qui va former des ailes, des plumes. C'est calculé de façon à ce qu'il y ait un centre avec un format intéressant qui s'ouvre sur des écailles. Voilà. J'ai choisi avec soin ce point écaille parce qu'il y en avait des plus complexes. Il y a un point écaille qui est vachement beau, mais qui demande de travailler de la dentelle sur tous les rangs. Et je me suis dit, laisse tomber. Donc, j'ai choisi un autre type de point. Il y en a plusieurs qui peuvent faire le job. Mais celui-ci, je l'ai trouvé à la fois joli et simple. Et puis ici, la dentelle, elle est à la fois jolie et simple. Voilà. Donc, sur les côtés, un petit peu de maille glissée aussi, pour border. Un top-down, donc faut le descendre. Là, on est arrivé sous les manches, sous le bras, et puis il faut le descendre jusqu'en bas. Et les manches seront en point de plumes. Donc vous imaginez un dragon qui en fait est un oiseau merveilleux, avec des écailles devant et derrière sur le centre, et le reste, ça va être plumesque. Ici, là, vous aurez des manches en forme de plume, comme ceci. Ballon. Alors, elles vont pas être immensément ballon, mais c'est-à-dire que la manche est droite et je vais resserrer très fortement à la fin pour donner justement quelque chose de souple, de fluide. Voilà. Il est un peu rabougri là sur mes aiguilles, il faut que je l'avance. Voilà, la prochaine fois j'en aurai certainement plus à vous montrer, même si j'ai pas mal de tricots en cours. Et puis là je me suis encore tiré une balle dans le pied avec des couleurs un peu neutres, mais voilà, ça va, ces bleus là ça va. Il a été testé, il est en cours, certaines l'ont fait. J'ai une américaine ou anglo-saxonne qui le tricote, qui est super gentille, et qui en est enchantée. Là, moi, je ne l'ai pas utilisé de mohair dedans. J'ai utilisé une laine qu'une de mes testeuses, coucou Cathy, que j'aime énormément, m'a envoyée parce qu'elle n'avait pas trop apprécié cette laine. Et je l'ai mélangée comme c'est une fingering, je l'ai mélangée à une autre laine de chez Holzgarn d'ailleurs, bleue. Je vous montre. Voilà. Et ça plus ça, et ça fait ça. Dans un échantillon de DK. Bon ça va être très chouette. Faut l'avancer. Ça restera un peu neutre quand même dans la couleur. On voit le merveilleux. Je vous ai mis des articles dedans qui parlent du monde de Tolkien, qui parlent du médiéval fantastique et de toutes ces choses. Et je le publierai donc normalement cet été. Alors j'ai une testeuse qui voulait le faire pour son fils.
Je lui dis, attends, le point écaille, ok, les plumes, non. Enfin, je veux bien hein, te le grader, te le sortir gradé pour homme, mais là, ça va quand même être un grand écart. Donc j'ai créé une déclinaison qui n'est pas tout à fait la même construction, mais même si c'est pas très éloigné. J'ai créé une déclinaison masculine du modèle. Avec juste le point écaille et un petit peu de maille glissée. Vous voyez ce motif de maille glissée qui est très sympa. Voilà, j'en ai créé une déclinaison avec ce point en écaille, mais bien quoi. Il est déjà assez, et puis voilà. Et je vous la mettrai en même temps. Parce que, effectivement, ça, c'est très joli, très féminin. Néanmoins, je sais que certaines apprécient plus de neutralité, un côté moins romantique, un côté plus, voilà, plus, je vais pas dire sobre, mais plus aisé, quoi, sans dentelle, plus classique, voilà, moins romantique, moins féminin, moins genré. Moi-même, j'aime bien aussi hein, avoir des modèles comme ça. Et donc, je l'ai créé et je vous le mettrai aussi. Donc, en gros, c'est la même idée. La variante, c'est que vous n'avez pas le point là. Et les écailles, elles sont un peu plus étendues. Hein. Voilà. Je vous le mettrai. Je l'ai nommé différemment. Celui-là, c'est Dragon Scale. Et l'autre, c'est Dragon Shade. Voilà, ombre de dragon. C'est un fruit du même arbre, mais un petit peu différent aussi. Et si ça se trouve, ça vous plaira plus, c'est possible. L'inspiration du merveilleux est présente dans l'un comme dans l'autre. Et vous verrez les mises en page et montrer les décorations. On est vraiment dans le monde de Tolkien. On est vraiment, j'ai envie de dire, dans le monde du Witcher. Voilà, dans ces univers médiévaux fantastiques qui s'expriment en littérature, qui s'expriment sur petit ou grand écran, parce qu'il y a une série qui est sortie autour du monde de Tolkien récemment, et qui s'exprime aussi et beaucoup en jeux vidéo. Voilà. Donc ça, celui-là, j'en suis ravie, faut l'avancer. Voilà. Le deuxième en cours, là c'est le cal de Noël normalement. Et là je le tricote pour mon fils. C'est une marinière de nouveau. Mais une marinière déstructurée un peu. Je l'ai appelée marinière abstraite. Et effectivement, on est autour de l'art abstrait. L'art abstrait plutôt des années entre deux guerres. Et éventuellement un petit peu après. Il y a un côté Bauhaus. Je sais pas comment ça se prononce. Moi, j'ai pas fait d'allemand. Mais l'école de Bauhaus. Voilà. On est sur quelque chose d'un peu surréaliste, un peu abstrait, un peu déstructuré. Ça reste une marinière. Et vous pourrez jouer avec les couleurs. Dans le sens où, moi, j'ai mis des couleurs, franchement. Mais si vous jouez sur quelque chose de plus neutre au niveau des couleurs, vous aurez une marinière beaucoup plus aisée à porter, classique. Et si vous voulez pas une marinière classique, suivez mes recommandations de couleurs. Et moi, je vous montre. Et puis, sachant que mon fils il aime les choses un peu... qui changent, quoi. Non uniforme, avec quelque chose qui claque, quoi. Un peu théâtralisé, hein. Théâtralisé doux, mais théâtralisé. D'ailleurs, il fait du théâtre. C'est peut-être de là que ça vient. Alors, je crois que c'est une taille S+. Bon,
Mon fils a 17 ans, mon fils est tout mince. Mais il a grandi, hein, il fait plus d'1m80. Voilà. Alors, les codes de la marinière, ils sont des rayures. Mais j'ai joué sur les couleurs et j'ai joué sur des détails pour déstructurer le truc sans que ça soit trop déstructuré non plus, quoi. Ouais. Donc, des manches marteau. Là, ici, vous avez une couleur. J'ai mis du rouge. Ici, vous avez une autre couleur. J'ai mis du jaune. J'ai mis un marron beige que j'avais en stash. Un peu chocolat. Et du bleu ciel. Et là, en dessous, j'ai rajouté du bleu foncé. Alors, dans les explications que je vais vous donner, vous aurez pour 4 couleurs, la couleur de fond, la couleur des rayures, les couleurs de rayures. Voilà, vous aurez ça. Dans la marinière que je suis en train de faire, et ça c'est bêtement pour une raison de... Je suis tombée sèche sur la couleur bleu ciel. J'ai intégré une autre couleur bleu marine foncé qui est le reste du Sologne de mon mari et qui marche bien. Ceci dit, en fonction de ce que vous avez en stash, vous pouvez aussi varier. Hein, varier. Et puis le col, je l'ai fait en bleu foncé parce que voilà, je suis raide. Je suis raide sur les couleurs. Donc, voilà. Voilà, du jaune. Et ici, des rayures bleues. Et là, j'ai mis du bleu foncé. Je vais remettre une bleu clair. Et maintenant, je vais continuer. Là, je suis sous le bras. Je vais continuer avec des rayures bleu marine et chocolat. Et à la fin, le bord côte sera en bleu marine. C'est ce que je vous préconise. Voilà. Donc ça va être pour le corps. C'est bêtement du point de riz. Hein. Ici, vous avez du riz. Riz, mousse. Là, c'est du point de riz. Aussi. Voilà. Donc, ça va être comme ça. Au niveau du corps. Au niveau des manches. Pour les manches, ce que je voulais faire, c'était... Vous voyez là, vous avez une épaule qui est rouge. C'était mettre des mailles. Donc, le fond jaune, là, le fond chocolat. Et puis des rayures en alternance, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue, une rouge, une bleue. Donc ça va être ce que je vais faire. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me garde du bleu ciel. Une rouge, une bleue. Et puis ici, le rappel aussi. Enfin, le rappel rouge-bleu au niveau des rayures. Et puis du chocolat. De l'autre côté, ce sera la même chose avec du jaune. Je vais réfléchir, vu que j'ai dû introduire une autre couleur, à ce que je veux faire. Mais c'est tellement minime comme modification. J'ai envie de dire, vous voyez en fonction de ce que vous avez. Le but étant quand même, in fine, d'obtenir une marinière particulièrement amusante et déjantée. Hein. C'est quand même ça le but. Donc voilà. Et autour de cette marinière, si dans le modèle Heroic Fantasy, Dragon Scale, Dragon Shed, je vous intègre des articles autour du médiéval fantastique et des mondes fantastiques, quoi, hein, tout simplement. Comment c'est fait, comment ça s'inspire et autres. Là, ici, je vais vous parler d'art abstrait, de la marinière comme modèle iconique parisien, français, recontextualisé aussi avec l'époque, parce que c'est quand même une icône parisienne en liaison justement avec toute la population d'artistes parisiens de l'entre-deux-guerres, j'ai envie de dire qui vivaient dans le secteur de Montmartre et qui portaient quand même assez facilement ce genre de choses à rayures. Voilà, et qui étaient des promoteurs de l'art abstrait, voire des artistes en matière d'art abstrait.
Donc je vais rester sur cette jointure de deux mondes. C'est ce que j'essaye de faire. De contextualiser et voire de mélanger des contextes. C'est-à-dire l'époque, l'art, le principe de la marinière, voilà, et comment ça se rejoint. Donc avec plus ou moins de succès. Mais ce sont des articles que j'apprécie de vous écrire et qui vont illustrer le patron, et j'espère que ça vous plaira. J'ai des testeuses qui ont lu, qui ont apprécié, qui étaient contentes. Donc j'espère que vous ressentirez la même joie en lisant ça, en lisant les articles. C'est une occasion de parler d'autre chose que de tricot, d'étendre un petit peu en fait. Si ça vous intéresse, si vous avez juste envie de tricoter le modèle, vous droppez les articles, hein, tout simplement. Voilà. Hop et hop. Donc elle avance gentiment aussi, et puis mine de rien, je me traîne quelques pelotes. Ah, côté laine, de la Holzgarn Super Soft et de la Holzgarn Tights pour les jaunes, pour le marron, et des restes de Lima que j'ai, d'ADK quoi en fait, hein. Donc de la DK obtenue soit en tricotant en double de fingering, soit avec une laine DK native. Voilà. Et des couleurs qui se marient bien ensemble. J'avoue que j'aime bien le côté chocolat et voilà. Un gris clair aurait été pas mal non plus, ou un blanc. Un blanc. Alors j'ai un peu de blanc, mais j'ai eu peur parce que c'est pour mon fils quand même d'une part, et j'ai un peu peur de la déteinte du rouge. Ça arrive. Et quand ça arrive, c'est pas fun quoi. Même en lavant à la main et tout, et en faisant attention, quand ça arrive, c'est pas fun. Voilà. Donc ça, c'est le dernier projet en cours que je vous montrais. Donc comme vous voyez, j'en ai 3. C'est déjà pas mal. Je vais essayer soit d'en presque finaliser un, soit de vraiment avancer, parce que j'ai mon fiston qui a complètement flashouillé récemment sur une laine. Je vais essayer soit d'en presque finaliser un, soit de vraiment avancer, parce que j'ai mon fiston qui a complètement flashouillé récemment sur une laine, sur une couleur de laine. Et après tout, comme c'est pull, il l'aimait franchement. Ça fait plaisir. Quand il était petit, il les mettait, il adorait. Toute la partie adolescence, à peu près adolescence, c'était laisse tomber maman, non. Et maintenant qu'il a 17 ans, ça revient, il aime de nouveau les tricots de maman, leur authenticité, toutes ces choses-là, la fantaisie aussi. Il est très, très là-dedans. Donc c'est super, j'ai de la chance de ce côté-là. Et donc je tricote aussi pour lui dans cette optique. Et là il a complètement flashouillé sur une couleur de laine. Je vais vous la montrer. Du coup j'ai acheté le cône. Et je baisse un peu. Et j'ai créé un pull à torsade. Mais maxi torsade. C'est-à-dire que là vous avez vu Elise. Elise c'est un pull à torsade, c'est une veste à torsade, des bonnets à torsade, des choses comme ça. Mais là, il a flashé donc sur cette laine. Et quand il était petit, je lui avais fait un pull à torsade qu'il aimait beaucoup. Alors, torsade et texture, les deux quoi. Pas juste torsade ou voilà. Torsade et texture. Et j'en ai créé un récemment. J'ai eu une envie du pull à torsade ultime, et je l'ai appelé Ultimate Fisherman ou Absolute Fisherman, parce que le pull à torsade c'est le pull de pêcheur. Donc j'ai créé ça. Ça m'a demandé un peu de temps, hein, parce que je voulais en mettre un max de torsade. Et les torsades, si vous le savez, enfin si vous vous êtes posé la question, ça diminue vachement en largeur le pull.
Donc il faut en tenir compte, il faut rajouter des mailles, il faut réfléchir. Et j'avais envie que quelle que soit la taille utilisée, vous ayez un maximum de torsades. Et puis bien sûr, en gros les mêmes quoi. En gros les mêmes. Et autour des torsades, sur les côtés, souvent on met de l'endroit, de l'envers, ou un point texturé. Et là j'ai eu envie de mettre un point texturé, c'est-à-dire du point de blé. Faut changer un peu du point de riz, et j'aime bien le point de blé aussi. Ça c'est comme le point de sable, ce sont des points intéressants. Et donc voilà, la texture ça va être du point de blé autour, du Absolute Fisherman, et un max de torsades. Alors, il y a 5-6 torsades différentes, dont une belle celtique. Alors la torsade celtique, c'est celle qui fait des croisillons, avec un petit, voilà. Ça c'est une torsade celtique, mais elle est déjà un petit peu fantaisie. Celle que j'ai mise dedans, elle est fantaisie, mais un peu moins. Donc une torsade celtique, et d'autres torsades un petit peu autour, qui sont intéressantes, qui sont pas la torsade de Monsieur Tout le Monde, mais qui sont pas non plus complètement hors univers. Donc ça, je les ai intégrés, et il a fallu faire tout un tas de calculs selon la largeur pour intégrer le max de torsade en tenant compte du coefficient de rétrécissement. Donc ça m'a pris un peu de temps. Je l'ai fait pour le corps, pour les manches, parce que les manches seront très torsadées aussi, avec un petit peu de point de blé en dessous sur la partie dans laquelle on n'a pas la place d'intégrer nécessairement une torsade, et puis en raison des rétrécissements de manches. Et je le réaliserai, mais là il faut attendre un petit peu que j'avance mes trucs. Non, si. Alors il a flashé sur la couleur. Alors, bon, j'ai un petit peu tenté le destin, c'est-à-dire que c'est une couleur qui a été mise en promotion par Madame Holst récemment, et donc je lui ai montré essentiellement les couleurs en promotion. Et là, celle-là, c'est la Super Soft Aubergine. Alors, bon, là je vais remettre mes lunettes, sinon je vois pas bien. Elle est violet foncé, c'est ni masculin ni féminin. Et elle est un petit peu mix. Alors, sur le site, ça apparaissait plus mix que ça, mais on voit quand même qu'il y a un petit mélange de couleurs, en restant foncé. Et mon fils, ça l'a branché à fond. Donc, je lui ferai là-dedans, mais un peu plus tard. Un petit peu plus tard. Et j'ai hâte. Alors, si vous avez envie de tricoter un pull à torsade, vous me le dites en dessous, parce que je recrute testeuse. Et sinon, je ferai passer quelque chose sur Instagram ou autre. Voilà. Je vais avoir des personnes qui se sont lancées. Là, j'ai Tobabies. Coucou Christelle, qui va le tester. J'ai mon oncle Saxon qui est en train de tester, qui va le tester aussi. J'ai une autre de mes testeuses que je sens bien chaude, mais je ne sais pas si elle va avoir le temps de le faire. On verra, de toute façon, c'est pas grave. Et sinon, je vais faire un appel au test. Je sais qu'il y a des gens qui sont fans des torsades, donc voilà, faut qu'ils sachent qu'il y a ça à tester. Et que ça va être super. Que ça va être super. Voilà. Ça fait 1h15. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront coupées au montage. Je vais vous rajouter des intermèdes, des choses comme ça. Donc ça va être un grand podcast. Je vous remercie. Je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous êtes arrivé jusque-là. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, parce que, comme d'habitude, ça aide à me faire connaître. C'est bon pour moi, c'est bon pour mon mental. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de volonté de partage, gratuit. Donc, aidez-moi à me faire connaître à votre façon. C'est peu de choses, mais c'est déjà beaucoup. Donc, je vous remercie par avance. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures laineuses. Et j'espère que tout ce que je vous ai raconté et toutes les portes autour du monde de la laine et de mon univers intérieur vous ont plu. Je vous dis à très bientôt.
Au revoir.